Bonjour à tous et bienvenue dans la balado-diffusion du CCF Combat Futur, au cœur de nos sujets, la prospective, et qui de mieux que le colonel Douatier, chef du bureau prospective du Centre d'études stratégiques du commandement du Combat Futur, pour nous en parler. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui dans votre carrière vous prédestinait à la prospective? Le mot est lâché. Alors, le mot est lâché. Je ne sais pas si j'étais totalement prédestiné, mais une chose est sûre, c'est que j'ai eu différents postes qui m'ont entraîné à réfléchir un peu au futur et à préparer ce futur pour éviter d'être trop surpris. J'ai fait plus ce qu'on appelle la planification militaire, notamment en centre de planification et de conduite des opérations, à la partie J5 et la partie planification. Et donc, je préparais les opérations futures de l'armée de terre en interarmée, puisque le CPSO est bien un organisme interarmé. Et en l'occurrence, un moment un peu phare de ma carrière, j'y étais au début des opérations en Irak et en Syrie. Alors, Chamal pour la partie française, Inherent Resolve pour la partie américaine. Donc, on s'est bien intégré dans cette partie américaine. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois au Central Command à Tampa pour planifier avec les Américains, pour préparer les actions de l'armée de terre française au sein de cette coalition pour lutter contre Daesh dans cette zone du Levant. Alors, quel est le fil rouge aujourd'hui de votre travail au sein du Centre d'études stratégiques ? Alors, j'ai un gros fil rouge cette année qui est l'actualisation d'un document phare de prospective de l'armée de terre, document référence, qui s'appelle Action terrestre future. Action terrestre future, je crois que c'est libre là, on peut le trouver sur Internet. Absolument, vous le trouverez en source ouverte. Là, ce domaine prospective des armées a vocation à être très ouvert, puisqu'il doit être utile s'il est intégré avec des domaines prospectifs de tous horizons, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociétals, qu'ils soient environnemental. C'est très important d'être plugué à tout ça pour imaginer des futurs possibles crédibles et qui font que la nation tout entière se prépare au futur pour pas être surprise. Et là, on réfléchit, voilà, les armées, mais la France finalement, hein, la France et l'avenir de la France. Alors, Action terrestre future, c'est sorti en 2016, je crois. Absolument. C'était au moment où le général Bosser absolument, était notre chef d'état-major de l'armée de terre, donc sorti en 2016 et qui se projetait à l'horizon 2030. Voilà, document, je l'ai dit, de référence qu'on met à jour aujourd'hui, mais qui est encore entièrement valable. Il s'agit bien d'une actualisation. Tout ce qui avait été vu par mes illustres prédécesseurs en 2016 est encore tout à fait valable. Il y a nécessité de mettre à jour puisque le contexte international est changeant. Je vous apprends rien, et donc de tirer le fil un peu de ces tendances. Quand on fait de la prospective, on essaie de tirer des tendances génériques et de tirer le fil un peu pour se projeter aujourd'hui en 2040. Alors, quels sont les domaines qui sont abordés par cette action terrestre future ? Alors, le domaine principal, c'est l'engagement aéroterrestre de l'armée de terre à l'horizon 2040. Donc, quel engagement aéroterrestre de notre armée de terre à cet horizon-là? Mais pour réfléchir à ça, bien sûr qu'il faut d'abord qu'on se projette sur le contexte géostratégique. Quel contexte géostratégique? Qu'on réfléchisse à une partie de la menace. Quelle sera la menace à cette échéance? Et ensuite qu'on réfléchisse à, en se projetant sur ces futurs possibles, comment transformer l'armée de terre au mieux pour que notre modèle d'armée soit le plus apte pour affronter ces nouvelles circonstances de la conflictualité à l'horizon 2040. Quelle méthode utilisez-vous ? Alors là, justement, on utilise cette méthode prospective qui est pas du sculptage de fumée. Voilà, la méthode prospective, elle a vocation à avoir un aspect un petit peu scientifique pour suivre différentes étapes, pour imaginer ces futurs possibles, les enjeux de ces futurs possibles, pour prendre des décisions et être une aide à la décision pour nos chefs militaires aujourd'hui. L'objectif pour nous de cette prospective militaire, il est vraiment d'arriver à des options stratégiques, des vraies options stratégiques qu'on va pouvoir présenter à nos chefs, qui vont pouvoir trancher pour orienter notre armée de terre plus dans cette direction, plus dans cette direction. Est-ce que vous utilisez aussi la méthode de raisonnement tactique ? Alors, on n'utilise pas la méthode de raisonnement tactique, mais cet exemple, cette comparaison finalement pour moi est très bonne, puisque j'aimerais que cette méthode prospective, elle soit vue comme une espèce de MRT. Cette méthode de raisonnement tactique qu'on utilise, que tout soldat de l'armée de terre maîtrise, qui est indispensable, qui est un fil directeur très utile en amont des opérations, pendant les opérations, et particulièrement quand la situation devient un peu plus complexe, et d'avoir une méthode
pilote, qu'on maîtrise et auquel on peut se rattacher même quand la situation s'accélère, devient plus rude, et ben c'était une très bonne chose. Donc là, pour moi, la méthode prospective, même si il n'y a pas une méthode générique, c'est une espèce de boîte à outils où on va récupérer la portion qui nous intéresse, et ben de montrer à nos chefs qu'on suit une méthode très précise pour qu'ils puissent être convaincus de la faire et qu'ils puissent s'appuyer sur les résultats de cette méthode pour adopter une stratégie ad hoc. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas tout seul pour refaire tout cela. Vous avez sûrement des partenaires. Qui sont-ils? Alors absolument. Dans notre travail d'actualisation d'Action Terrestre Future, on a établi ce qu'on appelle un radar prospectif, c'est-à-dire qu'on a réfléchi très très large dans tous les domaines. Il ne s'agissait pas de se contenter du militaro-militaire. Il fallait aller voir, par exemple, on est allé interroger des gens d'Orange pour réfléchir à la connectivité en 2040. On est allé interroger des gens de chez Vinci pour parler de la ville en 2040, leur vision à eux. On est allé interroger le Quai d'Orsay avec sa cellule, avec son CAPS, pour voir comment eux se projettent à ces horizons, mais aussi la DGSI, mais aussi des experts un peu plus techniques de l'IA, du quantique, de tous ces grands domaines technologiques qui auront un impact essentiel sur cette conflictualité à cet horizon. Donc, on imagine, et ce radar prospectif, il est extrêmement large, et pour avoir une vision juste des futurs possibles, évidemment qu'il faut aller chercher très très large. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu plus encore de ce radar prospectif? Quels sont, là encore, les domaines? Quels sont vraiment... Est-ce qu'il y a des mots-clés, un nuage de mots-clés qui apparaît? Alors, c'est absolument ça. C'est un nuage de mots-clés qu'on n'appelle pas des mots-clés, mais des variables en prospective. Ces variables, c'est tout un tas de sujets qui auront un impact plus ou moins fort sur le domaine qui nous intéresse, en l'occurrence, notre engagement aéroterrestre à l'horizon 2040, qui auront un impact plus ou moins fort sur cet engagement-là. Et ces variables, elles seront plus ou moins puissantes, précises, récurrentes à ce niveau-là. Donc, pour prendre des exemples, on a établi une 50aine de variables dans des domaines très variés. J'ai dit des domaines technologiques, mais aussi des domaines sociétaux, des domaines climatiques. Et ces variables, comme elles sont très nombreuses, on essaie de les regrouper quand même pour pas avoir un paquet en 5 dynamiques. 2 dynamiques finalement qui ont un rôle plutôt positif sur notre engagement aéroterrestre, une dynamique d'accélération. Là-dedans, on y trouve des variables comme les armes à énergie dirigée, le tempo des opérations, le quantique par exemple. Une deuxième dynamique positive qu'on appelle la dynamique d'agilité, on y trouve de vastes sujets comme la donnée qui est un sujet essentiel de notre avenir, les biocarburants, les constellations en orbite basse, voilà. Ce sont que des exemples, on en a une 50aine, donc on peut aller chercher loin. Et 3 dynamiques plutôt négatives, qui vont rendre notre combat aéroterrestre plus complexe, une dynamique justement de complexification, avec des variables comme la multiplicité des acteurs, dont les acteurs privés au sein de la guerre, l'urbanisation ou encore la dilatation de l'espace de confrontation. Une deuxième dynamique qu'on appelle de durcissement, avec des sujets d'hyperlétalité, de ciblage de masse, de guerre cognitive, et enfin une dernière dynamique qu'on appelle de vulnérabilité, avec un vaste sujet qui est la transparence du champ de bataille, multiplication des capteurs, la dépendance à l'espace, les matières premières critiques, ou encore le rapport de la société à la guerre, qui est un vaste sujet de résilience de la nation, de mobilisation de la nation, et un sujet très large qui dépasse, vous le sentez bien, le simple domaine militaire. Alors, est-ce que vous imaginez le pire ou vous essayez de trouver un point moyen des futurs possibles? Alors, dans la méthode prospective, régulièrement, on passe par la méthode des scénarios. Et les scénarios prospectifs, bien sûr, on essaye d'en avoir un panel assez large, je dirais du plus doux au plus hard. Et avec ces scénarios, on essaie de trouver un juste milieu. Encore une fois, un futur possible le plus plausible possible, en s'appuyant sur ce qu'on voit aujourd'hui. Au CCF, on a un bureau d'observation des conflits qui nous tire des enseignements, notamment des conflits actuels, puisque c'est important de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est très important aussi, on a des historiens qui nous éclairent sur ce qui s'est passé dans l'histoire pour essayer d'avoir une continuité et de ne pas imaginer des futurs possibles complètement décorrélés de ce qui a pu se passer dans l'histoire. Alors, vous m'avez dit... Le nouvelle action terrestre future, c'est l'horizon 2040. Pourquoi 2040? Alors pourquoi 2040? C'est une bonne question. Il s'agit d'être prospectif, c'est-à-dire d'être pas
pas le nez sur le mur et pas trop proche, donc il faut prendre une certaine échéance. Je vous l'ai dit, Action Terrestre Future a vocation aussi à éclairer la transformation de l'armée de terre et son futur modèle d'armée, pardon. Et ce futur modèle, il est notamment capacitaire. Et dans le domaine capacitaire, vous le savez bien, il y a des lois de programmation militaire. La loi de programmation actuelle, elle est de 2024 à 2030. Donc vous voulez se donner de la marge derrière 2030 pour imaginer des futurs sans être coincé, je dirais, dans des choses qui commencent déjà à être planifiées d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue capacitaire, etc. Alors, modèle d'armée, modèle d'armement aussi, vous pensez à ça? Alors quand on dit modèle d'armée, c'est bien sûr modèle large au sens d'Orez du terme, c'est-à-dire de la doctrine, de l'entraînement, des matériels, des ressources humaines, etc. Le panel complet. Et donc un modèle d'armée, c'est des hommes adaptés, des structures d'unités adaptées, un commandement adapté et des moyens véhicules, drones, robotiques, etc. adaptés à son conflictualité de 2040. Alors j'ai l'impression que vous fabriquez aussi un réseau de prospectivistes. Est-ce que en dehors de l'Action Terrestre Future, cela va être utilisé? Ça va être très utilisé. Je dirais presque que cette actualisation d'Action Terrestre Future a été un prétexte pour s'ouvrir au monde de la prospective. On est très jeune, vous le savez, hein, le CCF il est récent, donc le bureau prospective, mon bureau prospective est très récent. Donc c'est absolument très important qu'on soit connu et qu'on soit intégré dans ce monde des prospectivistes au sein des armées évidemment, où on travaille avec la cellule d'anticipation stratégique bien sûr de l'état-major des armées, avec la cellule d'anticipation de la DGA, mais également avec toutes les cellules prospectives des différentes unités, et bien plus large que ça, avec les cellules prospectives, j'ai cité le Quai d'Orsay avec son CAP tout à l'heure, mais également les cellules prospectives de différentes entreprises. On a vu Léonard, qui est la cellule prospective du groupe Vinci, qui est extrêmement intéressant. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, on cherche vraiment à être très large, puisque c'est en réfléchissant large qu'on va pouvoir imaginer ces futurs possibles au plus juste pour anticiper les différentes menaces et adapter au mieux nos réactions et notre système. Et le but, c'est toujours gagner la guerre? Et le but est toujours évidemment pour nous de gagner la guerre, de s'y préparer, et quand on y est préparé, on a plus de chances de la gagner. Merci Colonel Douatier pour ces éclairages et leur actualisation. Combat Futur, c'est un instant pour mettre en lumière très bientôt nos destinées sous la lance d'Athéna Niké.